Le 22 février 2023 avait lieu à la mairie de Poum le premier comité de pilotage de l'Atlas de la biodiversité communale. Un vaste programme visant à faire l'inventaire des milieux et espèces de la région de Poum en faveur de la préservation de ce riche patrimoine naturel. Lauréat de l'appel à projet de l'Office français de la biodiversité, la mairie pilotera cet ABC aux côtés de nombreuses associations naturalistes de Nouvelle-Calédonie, mais également la direction de l'environnement de la province Nord ou encore le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Dans ce qui a joué pour sélectionner la commune de Poum et son projet d'atlas de biodiversité communale, donc il y a bien entendu l'engouement des associations naturalistes, mais il y a également la richesse de cette commune qui nous a vraiment marqué et le fait qu'il y a encore des pans entiers de biodiversité à découvrir. On ne part pas de rien, c'est vrai, avec la commune de Poum. Il y a eu des travaux sur la flore, notamment en 2020 et 2021. Et donc, ce qui nous intéressait aussi, c'est de voir que la commune souhaite s'inscrire dans la durée. Poum est pour moi très peu étudié. Quelques petits points d'inventaire, mais vraiment, à l'échelle de la commune, c'est insignifiant. Et donc l'ABC permettra d'augmenter, mais je pense, considérablement toutes ces connaissances. Par exemple, ici, sur ce milieu, il y a des plantes qui sont inféodées à sécrète orange. Il y a des geckos qui sont inféodés uniquement à un seul îlot, pour l'instant connu. Tous les îlots n'ont pas été prospectés au niveau reptile, donc ce qui est lézard et gecko. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors ici vous avez une micro-endémique de la vallée de Golonne, Capaenosperma golonense. Donc elle fait une belle hampe florale rose et on ne la trouve qu'ici dans la forêt de Golonne. Poum, c'est un endroit qui intéresse beaucoup de scientifiques, de naturalistes, mais finalement qui a été très peu échantillonné. Et donc c'est vraiment un outil qui va être intéressant, que ce soit pour les gestionnaires, pour les associations ou encore pour les scientifiques à l'avenir. Et là, pour le coup, la commune, vraiment, elle va aller sur le milieu terrestre, sur le milieu marin, sur l'eau douce. Donc vraiment, c'est un atlas qui est complet. Il va y avoir les reptiles, il va y avoir les champignons, il va y avoir la flore, il va y avoir les cétacés. Enfin, vraiment, ils vont partout. Donc ça, c'était une des grandes forces du projet parce que c'est vraiment... tout à Poum va être couvert au cours des prochaines années. Le calendrier des prospections scientifiques débutera le 1er avril prochain et se poursuivra jusqu'à fin 2024. Plus qu'un simple inventaire naturaliste, le projet se veut un outil d'information et de sensibilisation, impliquant les populations locales, notamment à travers des actions participatives. Ambitieux, c'est sûr qu'il était ambitieux, le projet, ça c'est sûr. Mais comme j'ai dit, il faut que tout le monde emprunte ce projet, parce que si c'est carrément la mairie, elle tout seule, elle ne peut pas le porter. Il faut qu'on associe carrément la population d'abord, de l'endroit, à leur niveau, là où ils sont, pour permettre de préserver cette richesse, parce que cette richesse, elle est à nous. On est là pour les préserver, pour pouvoir le transférer demain ou le laisser carrément à l'avenir qui viendra demain. Nous, on a un attachement particulier pour ce projet qui se veut avoir une dimension participative, et à la SCO, on est très attaché à impliquer les populations locales dans ce type de démarche, parce que ce n'est pas qu'une question de scientifiques. Bien évidemment, comme beaucoup de gens, on est convaincus que la conservation, ça passe d'abord par les populations locales, et donc pour qu'elles sachent la valeur de ce qui les entoure, il faut qu'elles les connaissent, qu'elles l'aiment et tout, et pour ça, donc, il faut les faire participer activement. Tout simplement sensibiliser la population, de dire quelle est la biodiversité extraordinaire qu'elle a juste à côté de chez elle. En fait, avec les atlas de biodiversité communale, on lance une petite graine en donnant l'information aux acteurs, et après à eux de s'en saisir. Et après, l'idée, c'est aussi de pouvoir après partager entre communes sur qu'est-ce qui a été fait à Poum, et même à l'échelle provinciale, comment les résultats de cet atlas de biodiversité communale vont, en particulier sur la commune de Poum, donner des idées, soit d'action, soit de mesures, soit de concertation qui vont suivre. Donc on en attend beaucoup de ce projet et on est très fiers d'y participer et de le soutenir.